Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation et d'installation du système Fullking, du moins la partie divergence, range et tendance sur la plateforme MT4. Alors tout d'abord, vous allez devoir tout simplement installer les différents fichiers que vous allez recevoir. Donc pour l'instant, ils sont au nombre de deux, un fichier trend.exe et un fichier kingdivrange.exe. Donc la procédure que j'utilise moi pour pouvoir les installer, c'est je viens cliquer ici sur la petite icône de MetaThread Editor. Ça va vous ouvrir donc une nouvelle fenêtre. Voici. Vous allez ensuite sur l'onglet indicateur, vous faites clic droit, ouvrir dossier. Il vous ouvre ici donc la fenêtre avec le répertoire des différents indicateurs qui sont présents sur votre plateforme. Ensuite, eh bien tout simplement, moi j'ai créé ici un répertoire Fullking 2109-2020. Donc pour ceux qui ne savent pas le faire, donc vous faites clic droit, hop, nouveau dossier. Il vous crée un nouveau dossier, vous le nommez comme vous voulez, et puis à ce moment-là, vous l'ouvrez et vous y glissez donc les deux fichiers dont je vous parlais tout à l'heure, donc le trend et le kingdivrange. Voilà, ensuite ça, MetaEditor, vous pouvez fermer. Ensuite, vous venez sur l'onglet indicateur, clic droit, rafraîchissement. Hop, là vous verrez apparaître par exemple ce que vous avez donné comme nom de dossier. Donc moi c'était Fullking 2109. Vous avez les deux indicateurs qui sont là. Et donc ici, vous pouvez ensuite venir prendre et glisser tout simplement l'indicateur sur votre graphique et vous allez avoir cette première page-ci qui est la page de configuration. Pour l'instant, il n'y a que 3 paramètres à modifier. C'est le diffk. Quand vous travaillez le Dow Jones en 5 minutes, et bien tout simplement vous pouvez mettre 5 ici, enfin ça n'a rien à voir avec les minutes. La i-période 1, ça reste 5 et la i-période 2, c'est 10. Le reste, c'est pour tout simplement travailler la partie divergence, mais garder ces paramètres-là, ils sont très performants. Ici, le filtre, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser non plus, il servira plus tard éventuellement, lorsqu'il y aura des signaux qui seront ajoutés. Une fois que vous avez fait ça, bon après vous pouvez définir des couleurs, donner la visualisation, si c'est sur tous les cadres ou seulement sur une unité de temps bien spécifique, générale et à propos, donc ça, il n'y a rien de spécial. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Donc moi je l'ai déjà installé, donc hop. Et vous voyez donc apparaître ici votre indicateur. Donc en haut en rouge, c'est l'indicateur de zone de consolidation long terme. En bleu, c'est l'indicateur de zone de consolidation court terme. Et ici en dessous, vous voyez apparaître donc le kingdiv. Et vous avez deux types d'informations. La première, ce sont les losanges de deux couleurs, donc rouge pour une vente, pour une alerte à la vente et vert pour une alerte divergence à la hausse. Les flèches, rouge, c'est lorsque eh bien, tout simplement l'alerte a été confirmée suivant certains critères. Donc les critères qui ont été pris en compte, c'est tout simplement ceux de la méthode, donc c'est-à-dire un break de la MM15 exponentielle dans un certain nombre de bougies. Donc si ça arrive trop tard, il ne vous le donnera pas. Donc là on a défini un certain nombre de bougies dans lesquelles ça devait se produire. On a défini aussi une taille de chandelier et la taille du corps. Donc c'est-à-dire que si c'est un chandelier avec des trop grandes mèches, il ne le validera pas non plus. Et il pratique bien entendu la mise en mémoire des mèches pour déplacer le niveau de break comme dans la méthode Santic. Donc voilà, donc une fois que vous avez cette flèche là, c'est que tout simplement vous avez l'alerte qui a été validée suivant les différentes règles que l'on applique également sur la méthode Santic. Vous
pouvez, hein, donc vous êtes libre de respecter ceci ou pas, si voilà, vous avez vos propres méthodes, vos niveaux et que vous voulez travailler comme ça m'a été demandé directement avec les alertes, libre à vous de le faire. Il n'y a aucune obligation, moi je vous indique simplement que les flèches qui sont ici correspondent aux règles que l'on applique sur le Cintiq. Maintenant, vous le savez, tous les signaux ne sont pas bons. Si vous aviez un indicateur où tous les signaux étaient parfaits, et ben c'est magnifique. Donc oui, vous avez des alertes confirmées qui vont très bien fonctionner et d'autres qui vont moins bien fonctionner. Celle-ci par exemple, ben voilà, elle fonctionnait très bien puisque vous aviez, je vais peut-être juste enlever ça, sinon il va m'embêter. Vous aviez ici votre ligne de tendance que vous aviez modifiée. Voilà. Vous aviez le break ici. Et lui, donc, il l'a validé et il vous met la flèche sur le chandelier ici. Donc voilà, la validation a été faite. Vous pouvez prendre position où il la considère ici, pardon. La validation a été faite ici parce que là, il y avait une trop grande mèche. Donc il a considéré ce niveau-là à breaker. Vous voyez, c'est un double bottom, justement, ici, potentiel. Et donc, il vous valide le break sur ce chandelier là, donc l'entrée en position se fait par exemple ici avec un stop là-bas au-dessus, donc c'est du 5 minutes, les stops sont plus larges, donc pensez à adapter votre money management, donc c'est plus ou moins 120 points, et pour aller rechercher votre objectif, vous prenez ici votre extension Fibo, vous prenez le plus haut, vous allez rechercher la clôture, il faut juste adapter ici la fin et la ramener au même endroit, hop là. Et comme ça, vous allez rechercher en objectif 1, si vous travaillez suivant la méthode M5, et bien tout simplement ici les 100% qui étaient donnés là-bas. Donc c'est plus ou moins 110 points que vous pouviez aller rechercher. Oups. Et pour le moment, eh bien, le marché continue à travailler, donc là il latéralise. Donc ça c'est pour la partie divergence. Donc n'oubliez pas également que les divergences visuelles peuvent être envisagées. Hein, c'est pas parce que l'indicateur ne donne pas d'alerte qu'il n'y a pas de divergence qui apparaissent. Par exemple, non, celle-ci avait été donnée, donc bon, bah, il y a d'autres éléments où vous verrez que on voit apparaître une divergence, mais où il n'y a pas forcément l'alerte, ça peut arriver. N'hésitez pas à les dessiner vous-même en prenant l'habitude. Bien entendu, l'indicateur est là pour vous apprendre également les choses. Donc il a été fait dans un but éducatif également. Donc apprenez à visualiser pourquoi il vous donne une alerte divergence ici, où elle se situe. Voilà. Ensuite, vous avez la partie range. Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, vous avez un long plateau qui s'est formé. Dans ce cas-ci, donc alors MetaTrader 4, c'est un peu moins évident que Pro Real Time. Donc, hop, je vais vous matérialiser ici. Voilà, donc ça c'est la zone qui a été matérialisée par l'indicateur de range. Alors c'est dans cette zone là où vous devez prendre le plus haut qui a été fait et le plus bas qui a été fait et définir donc votre boîte. Voilà, donc ça c'est la boîte qui correspond à cette zone là. Vous avez un break ici et vous voyez que le break se passe alors que, suivant la méthode, mais voilà, à partir du moment où vous avez un nouveau plateau ici qui se crée, qui prend au minimum 3 chandeliers, et bien à ce moment-là, il faut tout simplement oublier la zone précédente et considérer donc la nouvelle zone. Hop, je vous refais un petit peu la méthode rapidement du coup dans la vidéo. Allez, voilà. Hop, voilà le chandelier. Voilà, ici, bon après ça c'est du nocturne, hein, c'est quoi? Enfin ici c'est quand même 7h du matin. Après ça dépend un peu vos horaires. Du coup je ne vois plus très bien où était le point haut, le point bas. En tout cas le point bas ici, vous voyez il y a une mèche, donc vous adaptez à chaque fois à la mèche pour valider votre boîte.
ici, il est où? C'est celui-là. Voilà, c'est ce plus haut là, ce plus bas là. Vous prenez votre extension Fibo, vous prenez le plus haut ici, le plus bas. Vous adaptez votre niveau bas. Voilà, non. Beaucoup plus à l'aise avec Pro Real Time. Hop là. Et ici, vous avez votre break. Et les 100% sont ici, donc vous allez rechercher sur ce break là. Vous avez pris position ici, votre stop est quelque part là-bas au-dessus. Vous allez rechercher dans un premier temps votre objectif 1 ici à plus ou moins 35 points. Là vous aviez normalement mis ABE et vous êtes stoppé ABE ici. Alors quand vous avez un objectif ici par exemple qui est de 35 points et que vous avez un stop qui est de 80, donc votre risk reward est inférieur à 1 et même inférieur à 0,5 ici, rien ne vous empêche de bien tout simplement mettre la moitié du range ou juste au-dessus du dernier plus haut significatif. Ça vous donnera un risk reward plus intéressant. La seule chose, c'est que eh bien, de temps en temps, vous avez le marché qui va retracer un peu plus et qui va ensuite partir et qui va rechercher les deux objectifs, donc dans ce cas-ci les 100% et les 200%. Donc ça c'est à vous de voir. Si jamais vous n'avez pas un bon risk reward, vous pouvez tout simplement prendre aussi le trade mais adapter votre money management. C'est-à-dire que voilà, c'est un trade un peu plus risqué, donc je m'expose moins, tout simplement. Est-ce que j'avais encore quelque chose à vous dire sur l'installation? C'est fait. Sur le paramétrage, c'est fait. Sur les extensions Fibo, c'est fait. Sur la manière de travailler les divs et les ranges, c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser en privé, à assister au débriefing live quand ils ont lieu, ou à visionner tout simplement les débriefings quasi journaliers, que ce soit sur la méthode M5 ou Santic. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permettra d'être alerté quand il y a une nouvelle vidéo de débriefing ou d'analyse qui est postée. Et n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, parce que si vous avez l'abonnement et ou le test gratuit des indicateurs, que ce soit sur MT4 ou sur PRT, vous avez accès au forum, donc au serveur Discord, sur lequel vous pouvez donc non seulement voir en streaming la version Santic sur Pro Real Time, mais également poser vos questions et discuter avec la communauté qui utilise le Full King. En description seront mis les liens d'accès au Discord, au canal Telegram. Forcément, la vidéo, vous l'aurez vu sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre les alertes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.